Le coordinateur SSI, en fait, il fait la synthèse en fait, des obligations réglementaires, normatives et du besoin du client. Et au final, on atterrit au SSI le plus adapté à son besoin. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog du coordinateur SSI où je vais vous parler de l'intérêt de la mission de coordination SSI au travers d'exemples. C'est pas parce qu'on vous dit qu'il faut un équipement d'armes type 4 qu'au final on va avoir un équipement de type 4. Je vais commencer par un exemple fictif, mais qui pourrait être le cas. Et puis après par un exemple réel qui m'a un peu agacé. Il y a beaucoup de choses qui m'agacent. Donc par exemple, j'ai mon petit papier. Imaginons un tipeur de 4e catégorie avec pour information complémentaire un local en sous-sol de plus de 100 m², ce qui est un petit peu ballot, avec une temporisation sur le déclencheur manuel. Voilà, puisque ça c'est une demande de l'aide du client. Donc qu'est-ce que dit le texte? Le tipeur en 4e, il dit qu'il faut un équipement d'armes de type 4. Ok, donc là, sur le fond, on part sur un site catégorie A. Donc, mais par rapport au local en sous-sol, qui est une disposition constructive, du coup, on doit désenfumer. Désenfumer, donc ça veut dire du désenfumage mécanique, ça veut dire coffret de relayage, ça veut dire voilà, position d'attente, de surveillance. Donc, moralité, il faut au moins mettre en place un DCS. Donc du coup, là, on bascule dans le site catégorie C. La temporisation, on ne peut pas avoir un équipement de type 3, c'est pas possible, puisqu'on n'a pas de tempo sur un type 3 ni sur un type 4, donc on va au moins passer sur un 2B, un minimum. Mais on reste toujours dans le cadre du SI de catégorie C. Et puis après, la personne, elle veut des DM adressables. Des DM adressables parce qu'elle veut savoir quel est le déclencheur manuel qui a été lancé. Bon là, moralité, on est foutu, on est obligé de passer au site catégorie B. Parce qu'avec un 2B, on ne peut pas faire ça, d'accord? Donc voilà, vous voyez qu'en fait, le coordinateur SSI, en fait, il fait la synthèse en fait, des obligations réglementaires, normatives et du besoin du client. Et au final, on atterrit au SSI le plus adapté à son besoin. Alors l'autre exemple que je voulais vous dire, c'est en fait un TIPEL 4e catégorie. Alors TIPEL 4e catégorie, pareil, qui est un type 4. Mais bon, il est assez étendu quand même, le bâtiment. Et en fait, au final, dépôt de permis de construire, bon. Et le pompier valide équipement d'armes type 4. Ok. Après, on a un petit problème de stabilité au feu par rapport à la structure, donc il faut mettre la détection dans la partie plénum. Bon, donc ils partent sur un équipement d'armes type 4 avec un ECS et puis récupérer la détection dans le plénum comme alarme technique. Ok. Bon, mais évidemment, il n'y a pas de coordinateur SSI, il n'y a rien là-dedans. On a des flashs à mettre dans les toilettes. On a un arrêt de programme en cours, remise en lumière, en TIPEL. Mais ça, avec un type 4, on ne peut pas le faire. Je rappelle, un type 4, c'est tout dispositif sonore autonome. Je renvoie la vidéo que j'ai faite sur le type 4. Donc, on ne peut pas faire ni des flashs, ni faire des arrêts de programme en cours, ni quoi que ce soit d'autre qu'une diffusion locale du son. Et ça, c'est la définition. C'est la définition. Je ne peux pas. Je m'appuie sur le texte. Bref. Donc, clairement, on ne peut pas utiliser un type 4. Donc, à ce moment-là, on va basculer sur un type 3 minimum. Où on pourra faire du flash et faire une coupure d'arrêt technique. Bon, ok. Mais bon, moi, j'aurais demandé, mais est-ce que vous êtes sûr que vous ne voulez pas une petite temporisation quand même ou pas? En plus, bon. Est-ce qu'on met un 2B ou pas? C'est vrai que ça se pose comme question, parce que c'est pas très grand. Alors est-ce que c'était judicieux de mettre des déclencheurs manuels, faire plusieurs zones de déclencheurs manuels? Bon, ça peut se discuter. En tout état de cause, c'est qu'on va mettre des BAS partout, plus un ECS,
avec la détection, des flashs, tout ça. Je me dis finalement, est-ce que ça n'aurait peut-être pas été plus simple finalement de mettre un SI de catégorie A avec, pareil, des flashs, des déclencheurs manuels, et puis des diffuseurs sonores non autonomes, et puis le tour était joué finalement. Parce que là, on va avoir plein d'équipements, et je ne suis pas sûr que ce soit moins cher au final. En plus, la détection, quand on est en détection technique, elle ne lance pas l'alarme. Donc, est-ce que c'est judicieux? Ça, il faut discuter avec des commissions de sécurité, parce qu'il y a des commissions de sécurité qui ne l'acceptent pas. Bon, là, en l'occurrence, ils acceptent un type 4. Alors, on me dit, oui, mais tu comprends, Silver, le pompier, il a accepté. Mais ok, le pompier l'a accepté, mais le pompier, il n'est pas... Il sait pas tout, quoi, le pompier. Voilà. Le règlement, il dit type 4, ben oui, il dit oui. Maintenant, après, le contrôleur technique, déjà, il devrait dire coordination SSI obligatoire. Je reviendrai là-dessus sur d'autres vidéos, mais on doit avoir c'est au coordinateur SSI, justement, de faire cette analyse, de bien discuter avec le client de ce qu'il veut pour pouvoir dégager on va dire, le SSI le plus adapté. C'est sa mission. Voilà. Alors, après, on peut toujours discuter, on disait, oui, mais si de catégorie A, il nous faut une maintenance, il nous faut un triennal, il faut... Ah oui, c'est sûr qu'il y a peut-être un petit coût supplémentaire, mais aussi c'est la garantie aussi que l'équipement qu'on a installé, il va fonctionner. Parce que le type 4, là, il va peut-être plus marcher demain, et puis tout le monde s'en foutra. Voilà, c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. Voilà. Bien, je vous laisse sur ce. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.